Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et du coup aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo Collect Talk. Ça fait vraiment super longtemps que je vous avais pas fait une vidéo dans ce style là, tout simplement parce que les collections qui sortaient m'inspiraient pas plus que ça. Mais aujourd'hui du coup je vous retrouve pour une collection de Etude House que je trouve vraiment trop mignonne et je me suis dit obligé, faut que je vous en parle. Du coup pour celles et ceux qui ne sont pas familiers avec ce type de vidéo sur ma chaîne YouTube, en fait je ne vais pas vous présenter les produits parce que la collection n'est pas encore sortie. Je vous parle juste de ce qu'il va y avoir dans la collection, quels produits il va y avoir, avec également les swatchs des produits sur les lèvres, sur le visage, etc. pour que vous puissiez mieux voir. Et je vous mettrai du coup en barre d'infos les informations qui sortiront dans les jours à venir. Puisque là à l'heure actuelle je n'ai pas toutes les informations possibles sur cette collection-ci. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la collection de Etude House en collaboration avec Tsum Tsum Disney, puisque ils ont annoncé une collaboration il y a quelques jours seulement. Aujourd'hui on est le 15. Normalement la collection est censée sortir aujourd'hui sur le site d'Etude House. Je sais pas trop quand est-ce qu'elle arrivera sur les autres sites, mais je pense fortement qu'elle arrivera sur le site de Miss Beauty Korea. Quand ça sera le cas, je vous le dirai sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour avoir plus de nouvelles de cette collection-ci. Bon, du coup, je me décale un petit peu et je vous mettrai les photos ici. Donc au niveau de la collection, on a 6 produits différents dans cette collection-ci. Je trouve que c'est une collection qui est intéressante dans le sens où c'est qu'on n'a pas énormément de produits, donc on n'a pas besoin de partir de tous les côtés. En termes de collection, généralement en Corée du Sud, ils aiment bien faire des collections qui sont relativement petites. En fait, on n'est pas comme des collections énormes où on a 15 produits dans la collection et on sait plus où donner de la tête. Là, on a 6 produits différents avec à chaque fois des teintes différentes pour chaque produit. Alors le premier produit c'est un Jellyful Blur Balm qui est en fait une sorte de base de maquillage. Donc vous avez plusieurs teintes qui vont sortir, dont 4 couleurs qui seront des couleurs adaptées au teint, donc avec des teintes plus ou moins claires quand même, on reste sur des couleurs assez claires. Et vous aurez également 3 couleurs qui seront des correcting colors, donc des couleurs sur lesquelles vous pourrez corriger votre teint. Donc au niveau des couleurs, on a un corail, on a un lavande et on a un vert pour corriger. Je sais pas trop ce que peut donner ces produits là, j'ai jamais testé ce genre de format là chez Etude House, je sais même pas s'ils ont déjà fait ce genre de format là, je me rappelle pas, dans mes souvenirs non, mais voilà, là pour le coup dans la collection on l'aura. J'adore le packaging des produits que je trouve genre vraiment extra cute. En termes de grammage, j'ai pas le grammage des produits là à l'heure actuelle sous les yeux. Et en termes d'informations qu'on nous donne en plus sur le produit, ils appellent cela gelée rafraîchissante. Donc je pense que ça doit être un format peut-être qui sera très aérien. Ils disent qu'ils lissent la peau et qu'on a un fini mat, et l'application se fait sous format cushion. Du coup je sais pas s'il y aura un cushion qui sera intégré avec, vous savez, les petites éponges cushion, parce que je sais qu'il y en a dans la collection. Je trouve l'idée assez sympa, l'idée d'une base sous forme de baume en peau comme ça, je trouve ça assez sympa. Ensuite, deuxième produit, donc on aura les Lovely Cookie Blusher qui sont en fait des blushs. Alors j'ai pas plus d'informations que ça quant à la texture, puisque apparemment de ce que j'ai pu comprendre ça serait pas forcément des produits crème mais plus des produits poudre, mais je pense quand même que c'est plus un produit poudre puisqu'en fait ils ont sorti un pinceau qui va avec, donc je pense que c'est de la poudre. En termes de couleur, on a le Grapefruit Jelly qui est en fait une sorte de rose que je trouve quand même relativement néon, qui est assez joli. Ensuite on a le Apricot Peach Mousse qui est un pêche corail que j'aime aussi vraiment beaucoup. On a la teinte Peach Vanilla Cream qui est un pêche assez pâle qui ira aux peaux les plus claires. On a le Red Grapefruit Pudding qui est le rouge orangé de la collection, c'est la couleur la plus foncée qui sortira. Et on a également le Lavender Lemon Macaron qui est en fait une sorte de rose pâle sur la photo mais qui apparemment a des sous-tons lavande. C'est le genre de blush qu'on ne voit pas trop je trouve en collection généralement, donc je trouve ça intéressant qu'ils en aient mis dans cette collection-ci. Je pense pas craquer sur cette collection-ci parce que actuellement c'est la dèche, mais en vrai il y a des produits qui sont vraiment sympas et qui ont l'air vraiment super jolis, notamment du côté des produits lèvres. Ensuite le troisième produit, Zero Sebum Drying Powder, qui est en fait une poudre matifiante qui existera en 2 versions. Il me semble que dans les poudres matifiantes ce sont 2 poudres blanches, on n'a pas de poudre teintée, ce qui est bien je trouve, puisque du coup étant donné qu'ils en ont sorti 2, sinon ils auraient dû en sortir beaucoup plus, et là 2 poudres blanches, je trouve ça bien. Vous avez le packaging avec Donald et vous avez le packaging avec Olaf, il me semble que c'est les mêmes. Comme je vous disais tout à l'heure, on a les Cushion Puff de Chip and Dale qui seront à 6,50 le lot de 2. Vous ne pouvez pas les acheter séparément. Je sais pas si réellement c'est intéressant. Moi je pense pas
que ce soit le produit qui marche le mieux de la collection. Ils sont mignons, mais concrètement, c'est pas le genre de produit que moi je trouve utile dans des collections. En termes de pinceau, on aura également un pinceau du coup, comme je vous disais tout à l'heure, pour le blush qui sera assez petit en termes de taille. Moi, il m'a l'air vraiment petit quand on les voit à côté des blushs, en sachant que les blushs doivent être peut-être comme ça. Le pinceau il doit être vraiment petit. À voir ce qu'il donne, il est mignon mais sans plus. Et dernier produit de la collection qui pour moi est le plus intéressant, mais ça n'engage que moi encore une fois, c'est les Jelly Mousse Tint qui seront en kit à 60$. Je sais pas s'ils seront vendus à l'unité, mais je pense que oui, ils seront vendus à l'unité. Vous avez 5 couleurs de rouge à lèvres qui sont vraiment très jolies, et j'aime également beaucoup le packaging en forme de comme une petite gourde qui se balance dans tous les sens, j'adore. En termes de couleurs, vous avez la Honk Pink qui est un nude rosé que j'aime assez bien. Je vous dirai après quelle est ma couleur préférée, mais je pense que vous allez pouvoir la reconnaître si vous suivez mes vidéos. Ensuite, on a la Acom Day qui est un nude pêche orangé qui est pas mal également. On a le Mini Romance qui est un rouge clair, le Berry Beer qui est un rouge rosé et le Play Plum qui est un rouge foncé. Moi, la couleur qui m'intéresserait, ça serait le Or 201, juste magnifique, et qui ressemble beaucoup au Air Kiss de chez Colourpop que je trouve magnifique et que j'adore porter. Et en termes de fini, ça sera pas un fini mat, ça sera plus un fini comme ceux de chez Colourpop en fait, qui sont semi-mat entre guillemets. Je trouve vraiment trop jolis ces produits, autant le packaging que vraiment tout, j'adore. Du coup, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, en termes de sortie, on nous a annoncé le 15 juin qui est en fait finalement aujourd'hui sur le site de Etude House. Pour les sites revendeurs, j'ai pas plus d'informations que ça, mais comme je vous ai dit, je pense que Miss Beauty Korea revendra les produits, donc j'ai hâte de voir à quel prix ils seront. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et qu'est-ce que vous pensez de cette collection-ci. J'ai vu qu'elle avait pas trop secoué internet, j'ai vu 2-3 personnes en parler mais pas énormément. Je trouve ça dommage parce que Etude House ont des vraiment très bons produits et des collections qui sont toujours super mignonnes, donc moi j'aime beaucoup. Maintenant après je peux comprendre que ça touche pas tout le monde, mais moi personnellement j'adore. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.